Tous les membres d'une équipe doivent être obsédés par le client, c'est-à-dire le consommateur final du produit ou du service, vendu par l'entreprise, la start-up, peu importe. Tous les membres de chaque équipe, tous les collaborateurs doivent être obsédés par le client. C'est parce que justement, il arrive trop souvent que la majorité des collaborateurs se désintéressent de certains aspects liés au commercial, qu'on se retrouve dans des situations difficiles, que la communication est enrayée dans les groupes et que forcément on a des impacts négatifs sur le chiffre d'affaires, sur la réputation, sur l'image d'une marque ou d'une entreprise. Il faut corriger ça très vite et je vais vous dire comment. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Je vous invite, avant de plonger dans le vif du sujet, à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche de notification aussi pour ne rien manquer des différents contenus propulsifs que je partage sur cette chaîne qui est la chaîne des rocks. Tous ceux qui veulent rêver, oser créer, c'est-à-dire ceux qui veulent exploiter leur potentiel au maximum, déjà prendre conscience de son potentiel, puis l'exploiter au maximum. Donc nous parlons beaucoup de leadership, de mindset, de développement personnel, mais aussi de business et d'entrepreneuriat, parce que ce sont ces leviers-là qui vont permettre à chacun de s'émanciper entièrement et de permettre aussi à notre cher continent de prendre son envol. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'entrepreneurs, il faut qu'il y ait plus d'unités économiques, il faut qu'il y ait plus d'emplois qui soient créés justement par les entreprises et par les entrepreneurs. Il faut qu'il y ait plus de richesses qui soient créées par les entreprises et par les entrepreneurs. Il faut également qu'il y ait moins de personnes au chômage. Et le chômage, c'est une réalité qui va perdurer longtemps vu l'évolution démographique de nos pays. Et les États n'ont pas pour vocation d'employer tout le monde. On a été dans ce leurre-là longtemps. Donc il est temps maintenant que la jeunesse se prenne en charge et qu'elle comprenne qu'elle doit se débrouiller. C'est important. Donc de gré ou de force, comme je dis souvent, beaucoup d'Africains vont devoir entreprendre. C'est pour ça qu'on parle de sujets qui ont trait à cet univers-là. Alors aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention des chefs d'entreprise, des porteurs de projets, des cadres, même ceux qui sont cadres dans certaines entreprises. Hein, vous pouvez être employé, salarié, être cadre et avoir une équipe. Je voudrais attirer votre attention sur un aspect. Il n'est pas possible pour une entreprise qui a l'ambition de grandir, de se développer, de battre la concurrence, d'agrandir un petit peu son aura progressivement et de rafler des parts de marché un peu plus chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, il n'est pas possible d'exclure les différents collaborateurs du processus commercial. Ça ne peut pas fonctionner. J'en parle parce que récemment, j'ai mené une mission de consulting pour une entreprise et j'ai remarqué quelque chose que je déplorais déjà depuis plusieurs années, que j'ai eu à vivre dans certaines de mes entreprises aussi et à résoudre, et dont je parle aussi assez souvent avec des amis, même hors du cadre professionnel lorsqu'on parle à bâton rompu. Vous prenez une entreprise dans laquelle vous avez un service technique, supposons, ok? Disons que c'est une boîte qui est dans l'informatique, par exemple, qui fabrique des ordinateurs, ok? Ceux qui sont au service technique estiment de facto qu'ils n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe upfront. Il faut bien comprendre que la plupart des entreprises ont une activité qu'on peut schématiquement scinder en deux, c'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui sont en back et il y a ceux qui sont en front. Ceux qui sont en back, c'est ceux qui vont travailler, entre autres, à la conception du projet, à un certain nombre de choses pour que ça fonctionne bien. Et il y a ceux qui sont en front. C'est comme si vous avez une voiture et que vous avez il y a tous les éléments au niveau du moteur et tout ça, ce qu'on ne voit pas, mais qui est très important. Et vous avez la carrosserie,
qui est importante aussi, parce que c'est pas la carrosserie qui fait avancer la voiture, mais si la carrosserie n'attire pas, ça fonctionne pas. Le client n'achète pas. Donc globalement, les gens qui sont généralement au service technique, dans tous les départements qui sont soit administratifs, techniques aussi, en back, se désintéressent de ce qui se passe en front. Or, quand vous n'avez pas une bonne connaissance de ce qui se passe avec le client, de ce que les consommateurs disent des produits, il y a un certain nombre d'ajustements qui ne peuvent pas être faits et qui doivent être faits par ces personnes-là qui sont en bac. Parce que les commerciaux, ceux qui sont à la vente, directeurs commerciaux, responsables commerciaux, vendeurs, peu importe le terme, ces personnes remontent des informations évidemment, assez souvent, de la clientèle, des plaintes, des avis positifs, tout ça. Mais ce ne sont pas des choses qui sont prises en compte généralement. Parce que il y a déjà des guerres, des rivalités de leadership entre les services. Vous avez également ce désintérêt là, comme je disais, cette désinvolture de la part de ceux qui sont en bac et qui estiment qu'ils ont déjà fait leur boulot, que ça ne les concerne pas. Et j'irai plus loin en vous disant que c'est dans les deux sens. En fait, la courroie de transmission doit aller dans les deux sens. Si vos équipes n'arrivent pas à se mettre à la place les unes des autres, ça ne pourra jamais fonctionner. Vous avez un commercial par exemple qui va vendre un produit, qui revient, qui rapporte une plainte du client, qui dit ah mais ça c'est pas notre problème, hein. C'est parce que les gens de tel service ils ont mal fait leur boulot, l'emballage a été mal fait, etc., etc. Moi, je conseille aux gens de faire des petits switches de temps en temps. Une demi-journée ou une journée. Prenez des gens du service commercial sur une demi-journée, mettez-les en immersion dans un service où on fait par exemple de l'empaquetage dans votre entreprise, pour qu'ils soient un peu au courant des réalités et des difficultés et des contraintes. Ça leur permettra de développer de l'empathie par rapport aux gens de ce service-là. Et de pouvoir avoir également certains éléments de réponse et de langage lorsqu'ils vont se retrouver à devoir expliquer des choses qui concernent peut-être l'empaquetage, si on garde le même exemple, ou l'emballage, à un client, en fonction des éléments de langage que vous fournissez, bien sûr. De la même manière, prenez des gens qui sont au bac, mettez-les au front de temps en temps sur des actions commerciales. Moi, je faisais beaucoup ça à Daelian. C'est une marque agroalimentaire que j'ai créée, que j'ai gérée pendant un bon moment. Et lorsqu'on avait des actions commerciales sur le terrain, donc dégustation de produits et ce genre de choses, il m'arrivait de demander à des membres de l'équipe qui étaient à la comptabilité ou à d'autres postes, d'aller donner un coup de main au service commercial. Ça leur permettait de toucher du doigt ce qui se passe, comment les clients réagissent et de comprendre qu'il y a certains aspects qu'on leur reproche parfois qu'ils ne prennent pas en compte, qui sont importants. Rien ne vaut le contact avec le client pour comprendre certaines choses. Ce que je voudrais dire, pour ne pas être long, parce qu'après sinon on va rentrer dans des considérations un peu trop techniques, et je veux quand même que la vidéo, enfin que le message reste intelligible pour tout le monde, quel que soit le background de ceux qui regardent cette vidéo, donc je vais rester assez général. Ce qui est important de comprendre, pour résumer, c'est que les membres d'une équipe A doivent de temps en temps faire ce que les membres d'une équipe B font. Je dis de temps en temps, c'est pas qu'ils doivent aller développer de la technicité, non, mais il faut qu'ils soient en contact de la réalité de ce que vivent leurs collègues et vice versa. Et j'insiste sur le volet commercial, surtout, parce que c'est ce qui vous rapporte de l'argent. Si vous n'accordez pas de l'intérêt à ce qui vous rapporte de l'argent, ça ne sert à rien. Rappelez-le à tous vos collaborateurs, lorsqu'ils voudront bouder parce que vous voudrez les mettre un peu en front pour qu'ils comprennent. Rappelez-le leur que tant qu'il n'y a pas de vente, tout le travail formidable qui est fait en bac ne sert à rien. Vous avez beau avoir la meilleure voiture de la Terre, la plus belle, je veux dire, construire le plus beau modèle, que ce soit au niveau mécanique, au niveau carrosserie, au niveau option, blablabla. Si vous n'avez pas la bonne équipe marketing, la bonne équipe commerciale et tout le reste, la bonne agence de pub, blablabla, vous ne vendrez pas. Et ça va rester un succès pour vous, pour vos équipes. Qu'est-ce qu'on en a à faire à ce moment-là? Si vous ne pouvez pas générer de l'argent pour payer vos collaborateurs, générer des dividendes, pour payer les actionnaires, vous payer vous-même et pouvoir progresser, développer de nouveaux produits. Dans les restaurants, dans certains pays, dans les restaurants, systématiquement, lorsque vous êtes embauché, même quand vous êtes en cuisine,
vous faites un peu de service d'abord. C'est puissant, hein? Vous faites un peu de service d'abord. Et ça vous permet, je ne suis pas en train de parler de ceux qui arrivent en tant que chef. Hein. Quand vous êtes déjà chef, c'est que vous avez fait toute la chaîne. Et quand vous avez fait toute la chaîne, vous êtes passé par là. Donc, vous passez forcément par un peu de service pour comprendre les interactions qu'il y a entre le client qui vient s'asseoir et qui veut manger et les plats que vous servez. Parce que le plat, c'est le produit final. Mais le client vient pour aussi la qualité de service. Il vient pour un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Donc, on vous fait passer par là. Et c'est exactement ce principe que je vous invite à appliquer dans vos entreprises. Je ne dis pas que toutes les personnes que vous embauchez doivent d'abord aller vendre. Non, il faut adapter, évidemment. Hein? Le but, c'est simplement de mettre les gens au contact de la clientèle pour qu'ils puissent comprendre véritablement quels sont les enjeux, qu'ils puissent avoir également certains éléments qui leur permettent d'intégrer dans leur processus ce qui est important pour le client, pour le consommateur, en restant en phase avec les valeurs de l'entreprise, en restant en phase avec tout ce que vous voulez vous déployer pour votre positionnement, votre image, évidemment. Donc voilà, faites communiquer les équipes entre elles et faites-les interagir, faites des petits switches. Vous allez voir que vous obtiendrez des résultats de très bonne qualité, de meilleurs résultats. Et j'aimerais bien que si certaines personnes adoptent cette méthode, j'aimerais bien qu'elles viennent témoigner ensuite en commentaire ou en tout cas dans la communauté rock pour confirmer l'efficacité de cette technique que j'ai moi-même appliquée, je le reprécise, dans plusieurs de mes entreprises avec succès. Donc voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner encore une fois et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock.